Éducation sur MCM TV, culture sur MCM TV, politique sur MCM TV, santé sur MCM TV, divertissement sur MCM TV, social sur MCM TV, économie sur MCM TV, religion sur MCM TV, l'actualité sur MCM TV. MCM TV, votre chaîne l'actualité en temps réel. Nous voici aujourd'hui réunis cet après-midi dans ce luxueux cadre de Caen Foot pour, je dirais, si vous me le permettez, avec le début du mois de Carême que nous entamons en tant que musulmans, faire des prières pour accompagner en tout cas un groupe de jeunes qui devra aller en tant qu'ambassadeur du football sénégalais et faticois en Belgique pour une période de stage, de confrontation avec une autre élite. Et nous souhaitons vivement que nos ambassadeurs qui vont nous représenter en toute dignité et en toute honorabilité nous reviennent avec des lauriers qui consisteront certainement à avoir des contrats professionnels qui vont stimuler davantage le groupe qui reste. Ceux qui partent ce matin, cet après-midi, excusez-moi du terme, cela ne veut pas dire, selon mon humble avis, que c'est les meilleurs qui partent. Dans la vie, chacun a son cursus. Il arrive des moments où chacun a son tour chez le coiffeur. Ne vous mettez pas dans la tête que vous partez parce que vous êtes les meilleurs. Vous partez parce que vos camarades vous ont accompagné dans le cadre de la formation, de l'endurance et de la résistance pour que vous puissiez, en tout cas, brandir le drapeau de Caen Foot très haut au sommet du football mondial. Que nos prières vous accompagnent. C'est l'occasion pour moi de remercier vivement mon jeune frère et ami, Maître Khalignan, d'avoir très tôt compris qu'il fallait s'investir en tout cas dans le sport à la base. Vous savez, le sport, ce n'est plus un jeu, c'est devenu une industrie qui va nourrir son homme et son entourage et son environnement. Les produits futurs de Caen Foot vont bénéficier à tout le pays. J'en suis convaincu. Parce que simplement, les stars que nous avons dans ce pays, à l'image de Sadio Mané et autres, moi j'ai l'intime conviction, avec la classe de vos formateurs que j'ai connus personnellement, vous êtes dans de bonnes mains. Vivement à ce que d'ici à un avenir très proche, un autre groupe de Caen Foot puisse être identifié et aller monnayer ses talents ailleurs. Et c'est un système de couloir et un clou chasse l'autre. Quand ceux-là partiront, ça va stimuler et motiver les autres des contrées et qui comprendront qu'à Fatick, il y a un travail sérieux qui se fait. À Fatick, ils sont en train en tout cas d'arroser une pépinière de footballeurs qui demain, en tout cas, aura des jours radieux. Je ne voudrais pas trop en tout cas monopoliser la parole, mais au nom de M. le maire empêché, je vous souhaite un bon séjour en Belgique et qu'à l'issue de ce stage et de cette formation, qu'on puisse en tout cas apprendre très rapidement que des contrats juteux ont été signés et ça va être le début en tout cas de la belle période. Je vous remercie. Monsieur le maire, malheureusement je n'ai pas parlé vers moi
toutes les honorabilités qui sont là, mais je vous souhaite les bienvenus au niveau de Cayenne. Une fois n'est pas coutume, je ne cesserai jamais, mais alors jamais, de remercier le président fondateur Pape Khalignan pour me donner la parole cet après-midi pour entretenir l'assistance sur Prophage 2. Prophage 2. Prophage 1 ou 1 a eu droit en 2021, 2022, 2023, nous sommes au Prophage 2. Mais à ce que je sache, nous sommes en 2023, mais c'est le quota 2022 qui, en principe, va cet après-midi. Et dans le sillage de ces deux prophages, viendra au mois de juillet, si Dieu le veut, Inch'Allah, le prophage numéro 3. Le nombre, je pourrais le répéter, il était dans un premier temps de 8 éléments, mais aujourd'hui il s'est retrouvé à 4, parce que c'est peut-être la partie Wallonie qui a choisi que ce soit 4 au lieu de 8. Les dés sont jetés, le jeu est ouvert. Monsieur le maire l'a dit tantôt, il a été un très grand sportif, il l'est jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il a su disséquer les mots pour vous parler. Mais en tout état de cause, moi, mon propos de cet après-midi va à l'endroit des parents des pensionnaires et des pensionnaires eux-mêmes. Ce n'est pas facile. 2019-2023. On n'a pas encore bouclé les 4 ans. Et aujourd'hui, on parle de Prophage 2. La Covid s'y est invitée. D'autres événements malheureux s'y ont invités. Mais il faut avoir le courage de le dire. Le seul qui a pu croire en ce projet a bien été son président fondateur, le docteur Pape Khalignan. Parce que je ne le répéterai jamais assez, beaucoup de parents croient à moitié ou à demi en ce projet. Mais aujourd'hui, quelques rêves sont devenus réalité. Il y a cru jusqu'au bout des ongles. Il n'a pas ménagé son temps, il n'a pas ménagé ses efforts pour aboutir à ce que nous avons cet après-midi. Et je suis à peu près certain que le travail continue de son côté. Et ce sera de plus belle. Il aurait souhaité, d'ici à 2025, atteindre le quota des 60 bourses qui ont été attribuées. Dieu seul sait jusqu'à où on ira. Dieu seul le sait. Donc, chers pensionnaires, pensez que le travail continue et chacun aujourd'hui a peut-être sa chance d'y aller. Choisir, c'est éliminer, certes. Mais monsieur le maire l'a dit tantôt, c'est peut-être ceux qui ont eu la chance, peut-être certainement les meilleurs éléments, tous les meilleurs éléments ne sont pas partis. Mais il y a un problème de chance. Et ceux-là qui sont partis aujourd'hui doivent être les pionniers, doivent être les locomotives pour permettre à ceux qui vont venir après à avoir les coups de franche pour essayer de joindre l'utile à l'agréable et finalement amener Cayenne dans la dimension souhaitée par son président fondateur. Chers récipiendaires, vous êtes là, vous avez été choisis. Vous savez pourquoi est-ce que vous avez été choisis. Donc maintenant, c'est à vous
de faire le travail. C'est à vous, comme il vous l'a dit, votre coach principal, de faire le job. On vous a demandé de faire un job. Nous n'avons même pas besoin d'insister dessus. Nous savons ce qui vous attend. Nous souhaitons vivement que vous puissiez mettre les bouchées doubles à ce niveau-là pour créer beaucoup plus, mais alors beaucoup plus d'engouement autour de ce projet et souhaiter à ce que les uns et les autres viennent. Profage 2, le nombre, il est important, il est intéressant. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu à être dans d'autres centres de formation. Et j'ai vu le quota qui était réservé à ces gens-là. J'ai vu Djambar, j'ai vu Aldo Gentina, j'ai vu Génération Foot, j'ai vu Dakar Sacré-Cœur. Il faut batailler ferme pendant une dizaine d'années, pendant 12 ans, pour voir 3 ou 4 partir. Je vous parle en connaissance de cause, parce que plusieurs fois j'ai convoyé des jeunes garçons et on ne partait qu'à 2. Et moi, je parle sous le témoin de certaines personnes ici, on partait à 3, voire 4. Aujourd'hui, on part à 6, on part à 4. Cela veut dire qu'un travail immense a été fait. Ne serait-ce que par rapport à cela, un président, merci. Merci, vous êtes, cher récipiendaire, devant toute l'assistance. Vous nous promettez une chose, quand vous reviendrez, c'est pour faire vos valises et repartir. Le travail continue, le travail continue, le travail continue. Monsieur le représentant du commandant de la gendarmerie, monsieur le CUD, monsieur les responsables administratifs qui sont là, chers amis et frères qui sont parmi nous, monsieur les journalistes, monsieur les récipiendaires, chers pensionnaires de Cayenne Academy, c'est avec, je ne vais pas oublier nos amis français qui sont là, qui nous accompagnent dans cette tâche aussi précieuse. Je commencerai par remercier tout le monde présent ici pour célébrer le départ des 4 jeunes à l'équipe d'élite de Charleroi. Vous savez que cette année, on a eu l'avantage d'avoir une convention avec la Fédération belge de football qui a réuni toutes les équipes belges. Cette année, on ne travaille pas qu'avec Standard Liège, on va travailler avec toutes les équipes belges parce que ce projet est lancé sous l'égide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais encadré par la Fédération belge de football. Les 4 jeunes qui vont arriver vont atterrir à l'équipe d'élite de Charleroi. C'est l'équipe première de Charleroi. Ce qui va être une tâche très difficile. Quittant ici Fatigue, arriver dans un club de D1, il va falloir vraiment serrer les coudes pour pouvoir y arriver. Et je pense que nous comptons sur nos jeunes qui vont partir. Il y a Dien Faye, il y a Neymar, Mbaye, Abdoulaye Mbaye, il y a Lopi, et puis il y a Mohamed Lamine Diédou. Donc vous voyez que vous êtes bien représentés. Cela veut dire que ces gens-là vous représentent. Ils ne sont pas les meilleurs. Mais vous devrez aussi garder la maison parce que vous avez le championnat à jouer et c'est un grand défi à relever. Ce qu'on s'est dit, on devait partir avec 8 jeunes, mais compte tenu du temps et du financement très lourd, on a estimé nécessaire de scinder la part à 2 pour pouvoir permettre aux uns de partir parce qu'un tien vaut mieux 2 tu l'auras. Il fallait faire partir 4 pour pouvoir suivre le projet Profage qui est de 60 jeunes jusqu'en 2025. Je ne crois même pas si on pourrait vraiment atteindre cet objectif, mais de toute façon, le projet est renouvelable. Donc, ce qui laisse espérer à tout un chacun que si le travail est mis en avant, on pourra y arriver. Donc, c'est là où j'invite à ceux qui restent ici, surtout, de garder vraiment le travail sous le coude, de serrer aussi les coudes ensemble pour pouvoir relever
le défi. Parce que pour quantifier la performance d'un club de football ou bien d'une académie, c'est son évolution dans le championnat. Donc, vous y êtes. Il va falloir continuer vraiment et se dire que même si les gens partent, nous serions à mesure de continuer le combat qui avait été mené par eux. C'est ça la réalité. Et je pense que je vous invite à ça afin que nous puissions coordonner le départ, combler le départ de ceux qui partent avec la performance de ceux qui restent. Je pense que ça, il faudra vraiment prendre ça comme un sacerdoce parce que sinon, on va gagner d'un côté et de l'autre qu'on perd. Et je pense que nous ne le souhaitons pas. Je remercierai tous les personnes qui sont là, les coachs qui ont pu faire un très grand résultat, à commencer par le directeur technique, M. Atangay. Comme vous le savez, c'est le père de la maison. Vraiment, jour et nuit, il travaille pour que les choses aillent de l'avant. Je remercierai aussi Roger Mendy qui est devenu un petit poids, d'autant plus que lui-même, depuis qu'il est arrivé, je ne le vois pas trop à Dakar. Je me suis dit que quand même, il devient fatigué. Hein? Peut-être c'est M. le maire qui l'a un peu endoctriné sur les trucs de fatigue, mais en tout cas, il est toujours là. Et là, Ndiaye, qui est quand même toujours là aussi, qui fait partie quand même des coachs fondateurs de Cayenne, parce qu'il est le premier à être là parmi nous. M. Dibrilou, qui est là, qui nous vient du Togo. Donc, M. Dibrilou aussi est là depuis très longtemps, et je pense que vous êtes bien encadrés. Je ne manquerai pas aussi à remercier le ministre TV, donc, qui nous a accompagnés avec tous les organes de presse qui sont là, parce que je pense qu'on ne peut rien faire aujourd'hui dans le monde sans pour autant passer par la communication. La communication, c'est la locomotive des activités. Et je pense que nous devrions mettre ça en avant pour pouvoir vraiment vous solliciter à tout moment et que vous soyez disponible à tout moment, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, sans pour autant passer par la communication, sachez que ce sera à 50% atteint comme objectif. C'est pourquoi on ne cesserait de vous remercier pour que vous puissiez nous accompagner dans ce que nous faisons à Fatick. En tout cas, nous sommes très ouverts aux propositions, ouverts aussi à recevoir les gens afin que vous puissiez nous apporter votre contribution pour le développement de Cayenne. Terminé par M. le maire Dada Fall, qui est là. Dada Fall, quand on parle du sport, je pense que son nom est intimement lié à ça. Qui le connaît, c'est qu'il est là. Il n'est pas là en tant que même autorité municipale, mais je pense qu'en tant que sportif, je pense qu'il est de droit, à chaque fois qu'on fasse quelque chose à Fatick, qu'on le mette au devant de la scène. C'est pourquoi, quand j'ai entamé cette réflexion sur la création, pour mettre en place cette activité de remise de diplôme, de drapeau, il est le premier à être informé et vous voyez qu'il est le premier à être là. Donc je vous remercie de votre aimable intention. Tout le monde. Bonsoir. Avant tout, je salue mes coéquipiers. Je salue Monsieur le Président et mes coachs. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir à notre côté. Et bah, ce que je voulais dire, c'est juste que ce n'est pas encore la fin du monde. Il faut beaucoup bosser. Je parle à mes chers coéquipiers. Il faut beaucoup bosser, encore travailler, encore. Il ne faut jamais baisser les bras. Si vraiment on a été choisi, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Parce que c'est pas encore on a été choisi meilleur que les autres. Je vous conseille de ne pas baisser les bras et vraiment beaucoup bosser. Il faut beaucoup travailler, encore travailler, et je compte sur vous. Éducation sur MCM TV, culture sur MCM TV, politique sur MCM TV, santé sur MCM TV, divertissement sur MCM TV, social sur MCM TV, économie sur